Les taupes, c'est des animaux qui sont très intelligents, très travaillants. Et pour ceux et celles qui sont aux prises avec ça dans leur jardin, dans leur cour, on connaît le dommage que ça peut créer. Ça va créer des affaissements au niveau des parkings, au niveau des entrées. Plus on voit des grosses dunes, plus c'est des tunnels qui sont profonds. On peut faire jusqu'à 20 mètres de tunnels et de cavités par jour. Ici, on fait face à une taupe étoilée. Comme vous pouvez voir, on a le devant. Était quand même un animal hors de son habitat naturel actuellement, donc pas très confortable. On va tenter de la remettre au plus rapide. Mais vous voyez ici les mandibules qu'elle a dans le devant, c'est 22 mandibules différentes. Cette taupe-là, contrairement aux autres qui sont très territoriales, elle a queue velue, qui est un petit peu plus présente ici au Québec. Celle-là va être très bonne nageuse et va vivre en petites colonies. Donc, il n'est pas rare de piéger 5 à 6 taupes sur le même territoire de 4 à 700 mètres carrés environ. Fait que la taupe elle a un sens tactile très développé par les vibrisses, qui sont des poils tactiles qui sont présents sur son museau, sur ses pattes antérieures puis sur sa queue, comme on peut voir. Cette taupe-là est souvent confondue avec la taupe à queue velue, qui, elle, n'a pas le nez étoilé. Des fois, c'est la musaraigne qui fait un bris de terrain similaire, mais qui est insectivore, qui mange juste des insectes. Des fois, c'est le mulot, la campagnole qui est comparé. Mais eux autres, ils font beaucoup moins de dommages sur nos jardins, sur nos terrains, finalement, que la fameuse taupe étoilée. Les grosses périodes d'activité où on va avoir du bris sur notre terrain, c'est la période de fin février jusqu'à la mi-avril. Donc au Québec, à cause de nos hivers, ça va être plus fin avril qu'on va voir le dommage qu'elle va avoir créé. Donc je vais remettre notre petite amie dans son état naturel. Ici, on est en train de faire des tests pour elle dans les studios ici d'Optimal Production. Donc c'est vraiment intéressant de voir comment elle travaille. Donc on va la laisser reprendre son habitat naturel. Je vous invite à venir avec moi voir comment elle va réagir lorsqu'elle va retourner en nature.